Bonsoir Linda, comment ça va? Bonsoir, chaudement, chaudement. 32 Mohamed. en Suisse. Avez-vous bu vos 8 verres d'eau réglementaires aujourd'hui, vous? J'ai bu 3 litres. Hydratez-vous, hydratez-vous. À 38 degrés, là, vous le disiez, à l'ombre à Paris aujourd'hui, c'est rien. C'est la météo renouvelle son alerte canicule pour 2 jours encore. Il prévoit 42 sur la France et sur une partie de l'Europe de l'Ouest. Pour les prochains jours, c'est bien simple. À Bruxelles, même le Mannequin Peace n'urine plus. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour endurer des températures aussi extrêmes. Nous, au Canada, c'est l'inverse. On a plutôt l'habitude des moins 40. Alors, on empile les couches, un T-shirt, un pull, un sweat, un pantalon de ski par-dessus des caleçons longs. On frotte ses doigts et ses orteils avec du poivre de Cayenne parce que ça réchauffe. On met des chaussettes dans des bottes trop grandes pour pouvoir en rajouter. On met des mitaines auto-chauffantes, une tuque, une crémone. Mais 42 degrés, vous n'allez quand même pas vous éplucher la peau. C'est donc avec un intérêt brûlant que depuis mon bureau climatisé, je suis quand même pas folle, je me suis penchée sur cette curiosité provinciale. Et comme d'habitude, j'ai appris des tas de choses intéressantes, à commencer par l'origine du mot canicule. Savez-vous, Mohamed, que le mot canicule, ça vient du mot chien? Ah, pas du tout. Vous me l'apprenez. Eh bien oui, un chien, en latin, c'est un canis. Un mot qui a un diminutif, canicula, qui signifie petite chienne. Une canicule, c'est donc une petite chienne. Mais où est le rapport, me demanderez-vous? Eh bien, canicula, c'est aussi le nom d'une étoile. L'étoile la plus brillante du ciel. Une étoile qui fait partie de la constellation du Grand Chien. Regardez cette carte, Mohamed. Canicula, qu'on appelle aussi Sirius, et que vous apercevez à peu près là au centre de l'image. Canicula, donc Sirius, se lève et se couche avec le soleil pendant un mois chaque été. C'est entre le 22 juillet et le 23 août, période classique des grandes chaleurs. La canicule désigne donc les journées d'été étouffantes. Alors tout ça, bien sûr, a des effets sur le corps, déshydratation, migraine, troubles digestifs ou respiratoires. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ce que je ne savais pas, c'est que la canicule joue sur nos émotions. Les grandes chaleurs nous rendent de mauvaise humeur. Elles peuvent même nous rendre agressifs, violents, impulsif. La preuve, c'est l'augmentation des conflits dans les couples. 68% des ménages se disputent plus souvent durant les canicules et près de la moitié d'entre eux observent même une baisse de leur libido. Contrairement aux idées reçues, on fait donc moins souvent l'amour quand les températures grimpent à l'excès. Mais la bonne nouvelle, Mohamed, c'est que dans 48 heures, le mercure va redescendre et nos instincts naturels vont retrouver leur bonne humeur et leur tonicité pour passer enfin à l'heure d'été. Ne vous déshydratez pas, Linda. Je vous offre une petite gorgée d'eau. Nous, j'ai mis un peu de citron. Allez-y, on a le temps. À votre santé. Plus sec. Merci, Linda. C'était l'humeur de Linda. Merci à vous.